It was at this moment Jackson knew he fucked up. Hello les amis, il me semblerait qu'on ait trouvé un truc cool dans les combles de ce toit. Par le vasistas qui est là. En plus il y a des structures qui permettent d'accrocher un hamac. Donc peut-être à l'avenir je vais dormir ici, on va voir. Aller sur ce toit là et voir ce qu'il y a quoi. Bon, les toits sont assez petits là. Il existe une échelle pour descendre, mais rien pour monter de là-haut, si ce n'est là. Je sais pas du tout si ça tient les structures métalliques sur le côté là. Il faudra viser une fois en bas pour checker la solidité des structures. Ok, franchement, c'est complètement possible par là. Mais enfin, les structures sur les pierres tiennent. Mais après, le truc, c'est que le mur à côté dégringole complètement. Et si je venais à chuter dessus, bah, ça fera un peu dégringoler le mur. Ça ira en bas. Et s'il y a des personnes en bas, bah, c'est pas cool. Peut-être renoncer à ce chemin, essayer de trouver un autre chemin. Il est quand même assez haut. Hein. Et ouais, on voit que les structures, là, ça tient pas du tout. Donc, je vais pas emprunter ce chemin trop friable. Bon, on a vite fait faire le tour de ce toit, il est vraiment petit. Par contre, j'ai localisé des toits qui ont l'air vraiment cool là-bas, qui sont assez plats et qui offrent pas mal de possibilités niveau parcours. Je vais plutôt viser dans cette direction-là, du coup descendre de celui-là. Sinon, il fait toujours moche sur Paris, ça ne change pas. Mais néanmoins, il faut pas se laisser décourager par le temps et toujours être pompé d'ap pour sortir, se bouger les fesses et faire du contenu. Enfin, en ce qui me concerne. De toute façon, c'est bien connu, la déprime liée au temps, elle se trouve que là quoi. Donc une fois que tu lèves ce blocage, qu'importe le temps, il faut toujours voir les choses de manière positive, enthousiaste et sourire à la vie quoi, et sourire à ce que la vie nous offre. C'est-à-dire ici une magnifique vue sur sur Paris quoi, hein, tout simplement. Et voilà, même dans la rue, il y a des interactions, il y a des rencontres qui font que ta vie soit cool. On n'est pas paumé dans le monde, on n'est pas tout seul dans le monde. Donc se bouger les fesses pour sortir de la rue nous offre 1000 possibilités pour aller s'enrichir tout simplement. Donc voilà, à vous de prendre ce que je viens de dire comme vous le voulez, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on continue. Ok. Bon, décidément, je ne tombe que sur des petits toits. Est-ce que je fais un troisième toit ou est-ce que j'arrête là? Qui vivra verra. Bon les amis, à la descente du toit, j'ai croisé Framboisier, donc un bon pote à moi, qui d'ailleurs se produit dans plusieurs opéras. L'opéra Garnier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, il a un style quand même bien atypique. Voilà. Attends, vas-y, remonte les chaussettes. Ah, c'est énorme. Attends, je fais le tour. C'est ouf. Il assume complètement et c'est ça qui est cool les amis, d'avoir pas peur du regard des autres tout simplement. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir croisé. Bah grave, moi aussi. Alors, on se recroise tantôt. Bon les amis, la lumière s'atténue progressivement et donc j'ai plus trop le temps de faire des explos. Par contre je vais faire quelques longettes de façade. Bon alors, vous voyez les amis, malgré le nombre d'essais que j'ai fait, j'ai pas baissé les bras parce que je savais que je pouvais réussir et du coup j'ai rien lâché, je suis allé jusqu'au bout, j'ai continué à persévérer
et j'ai enfin réussi l'épreuve. Vous voyez, quand on arrive à un problème, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, qu'on n'y arrivera jamais. Si un problème se pose devant moi, j'essaye de trouver une possibilité en pesant différentes perspectives, différents moyens d'y parvenir. C'est bien en fait d'attaquer une problématique par plusieurs angles, parce que nous on a une manière de penser qui est la nôtre. Du coup, en se mettant à la place de quelqu'un d'autre ou en changeant un aspect de notre réflexion, on peut parvenir à résoudre quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Voilà, c'est ça que j'ai fait avec ce problème-là, avec cette façade-là. En fait, j'ai fait deux choses. Déjà, j'ai essayé d'autres possibilités et les premières possibilités n'ont pas marché. Du coup, je me suis reposé un peu, j'ai pensé à autre chose et j'ai réattaqué le problème avec un esprit plus frais et en me relaxant, en me disant que c'est sûr que je l'avais, que c'était quelque chose qui n'était pas infranchissable. J'ai pu me conditionner de la sorte et me donner le plein potentiel pour résoudre cette équation, ce problème, cette façade. Donc voilà les amis, j'espère que cela pourrait vous inspirer devant votre prochain problème, à savoir aborder la question d'un autre angle. Relaxez-vous et dites-vous qu'il n'y a pas de problème infranchissable. Et bien sûr, persévérez. Bon, je pense que tout est bon. On se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis!